Que serait un début de week-end sans parler business? C'est la raison pour laquelle Innov TV a mis à votre disposition ces magazines chic et classiques Mon Business pour vous permettre d'avoir une large vue sur le monde du business. Et aujourd'hui, le secteur que nous avons choisi, c'est un secteur qui est nommé le numérique. Le numérique, si vous voulez savoir le rouage, tout ce qui entoure le numérique, eh bien vous tombez bien pour ce nouveau numéro. Asseyez-vous confortablement. On va se retrouver juste après cet élément sur l'entreprise de la semaine. Pour ce nouveau numéro de Mon Business, nous mettons sous le feu de projecteur l'entreprise Malabar, qui est une holding et un cabinet de conseil spécialisé dans le digital. Développez votre notoriété grâce à Internet et la mission que s'est fixée cette entreprise. Je réponds au nom de John Mouteba. Je suis stagiaire à Malabar Digital. J'occupe le poste de référent digital. Malabar Digital est une entreprise qui permet aux entreprises d'intégrer le monde du numérique et les accompagner dans leur processus de transformation numérique. Les services que nous comptons au sein de Malabar Digital, nous avons le marketing digital, le développement web, les formations que nous organisons et d'autres services. La particularité de Malabar Digital, c'est que nous comptons le plus de référents digitaux qui accompagnent quotidiennement les entreprises dans leur transformation digitale et notre réseau d'experts répartis en RDC. Relever les défis et exploiter les opportunités du dynamisme au marché congolais et le travail de tous les jours de l'entreprise Malabar. Vous avez donc compris, l'entreprise de la semaine se nomme Malabar et je suis sur ce plateau avec son fondateur, Monsieur Jordan Omalokolo. Bonsoir. Bonsoir Madame bienvenue Leïla. Dans notre beau et chic plateau Merci. de Mon Business. Merci pour votre J'espère qu'on va invitation. passer un moment agréable ensemble avec vous. Oui, j'espère aussi. Alors tout à l'heure, sur l'élément sur votre entreprise, nous avons découvert votre entreprise, en tout cas une partie. Et sur ce plateau, on va essayer d'en découvrir en tout cas la partie restante, c'est-à-dire la totalité de Malabar Entreprise. Comment est-ce que vous avez mis sur pied Malabar Entreprise? Alors, Malabar, c'est un projet qui est, voilà, ça fait 3 ans déjà qu'on est créé légalement, Malabar. Qui est Et donc, 3 ans d'existence. Ouais, 3 ans d'existence. Mais je pense que c'est un projet entrepreneurial qui est venu bien avant ça. Ok. Donc en 2017, et quand on a commencé à accompagner un peu les entreprises avec le marketing digital avec quelques collègues. Donc on avait déjà une structure qui s'appelait Malabar, donc on avait une page Facebook, un compte Instagram, on arrivait déjà à communiquer, mais bon, ce n'était pas suffisant. Il fallait après légaliser l'entreprise en 2020 et s'ouvrir à d'autres opportunités, quoi. Et pourquoi avoir opté pour le secteur du numérique? Alors, je me rappelle pas avoir fait un choix à un moment donné. Ok. Donc je dirais que je suis tombé dedans. Oui. Depuis tout petit, je suis toujours un passionné des technologies. Ma mère me rappelait que quand elle m'achetait un jouet, j'essayais un peu d'ouvrir à l'intérieur pour voir comment ça fonctionnait au fait. Mais bien, à la fin, ça s'abîmait. Hein. Voilà, mais au final, j'ai toujours été passionné par la technologie, les nouvelles technologies, et par l'informatique et tout ce qui va avec. C'est un pari plutôt risqué, étant donné que le numérique, c'est vrai qu'on connaît tous le numérique, mais c'est pas exploité à 100% ici dans notre pays. C'est pas un pari risqué pour vous de vous lancer dans ces secteurs. Ouais, mais comme je l'ai dit, à un moment donné, je n'ai pas eu à faire un choix. Je suis tombé dedans. Donc, je pense que je suis un passionné et les passionnés n'ont pas peur des difficultés, quoi. Ouais. Et vu que vous évoquez les difficultés, on va d'entrée de jeu parler des difficultés que vous rencontrez au sein de votre entreprise et principalement dans votre secteur d'activité. Ouais. Alors, dans le domaine numérique, nous, déjà, ce qu'il faut savoir, nous sommes un cabinet conseil. Donc, notre travail, en gros, c'est très souvent, on travaille sur des projets qui ont trait à la conception de projets innovants, l'inclusion digitale et aussi la transformation digitale. Donc, c'est-à-dire, ce sont des secteurs d'activité où il y a très peu de formation ici au Congo. Donc, la difficulté, déjà, c'est de pouvoir recruter. C'est de trouver des personnels qui sont qualifiés. Et très souvent, on trouve des gens qui ont du talent, qui ont déjà une certaine expertise, mais qui sont pas forcément calés pour travailler dans Malabar. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut développer un plan de formation, accompagner ces gens à être calés pour travailler réellement chez Malabar. Donc, la première difficulté, c'est au niveau du recrutement. Et la deuxième difficulté... Mais un training, c'est toujours nécessaire, non? Oui, c'est toujours important. Mais au niveau de Malabar, je pense que dès que la boîte deviendra un peu plus grande, au fait, il y aura tout un département qui sera là pour orienter les nouveaux venus et pour pouvoir les implémenter, quoi, pour qu'ils puissent travailler au sein de Malabar.
Mais après, dès que la personne est formée et dès que la personne a les compétences pour pouvoir réellement apporter une plus-value au sein de Malabar, et on a un problème de rétention des talents. Ok. Donc, c'est-à-dire que aujourd'hui, on a des grosses boîtes qui peuvent proposer des salaires, je dirais 2 fois, 4 fois plus que ce qu'on propose maintenant. Et voilà, on nous vole nos talents de temps en temps. Ok. On imagine en tout cas. Quels sont les besoins auxquels répond votre entreprise? Alors, aujourd'hui, comme vous le savez déjà, il y a la transformation digitale. On vit dans un monde qui est de plus en plus digitalisé. On vit dans un monde qui est hyper connecté, ok? Et donc les entreprises aujourd'hui, ils veulent se mettre à jour. Moi, comme le dit souvent un de mes collègues, ils disent les entreprises doivent être compatibles au monde hyper connecté dans lequel nous vivons aujourd'hui. Et le travail de Malabar aujourd'hui, c'est de rendre ces entreprises, ces institutions compatibles, ok, aux enjeux de l'heure. Et ces enjeux, ce sont des enjeux numériques, très souvent. Et le numérique, c'est, comme je l'avais dit dans le début de l'émission, c'est quelque chose qui est très mal compris ici par notre population. Pour ne rester qu'ici dans notre pays, le Congo, c'est quelque chose qui est très mal compris. Est-ce que vous pensez que vous vulgarisez assez là-dessus pour arriver à implanter ça dans la tête de Congolais? Bon, je pense qu'on est dans un pays où il y a 100 millions d'habitants, ok? Et pour vulgariser, bon, si je disais ici, dans votre émission qu'on vulgarise suffisamment, ce serait faux. Parce que je ne pense pas qu'on a atteint 10 millions de personnes. À votre niveau, par rapport à ce que vous faites comme travail. Oui, mais par rapport à ce qu'on fait comme travail, ce qui est sûr, c'est qu'on peut faire mieux, ok? Et on prévoit de faire mieux. Aujourd'hui, il y a déjà un problème de compréhension, ok? Pour les gens qui utilisent le digital. Pour ma mère, ok, parce que moi je donne très souvent l'exemple de ma mère, parce que ma mère aussi est une businesswoman que j'ai vue évoluer. Donc pour ma mère, Internet pour elle c'est quoi? C'est Facebook et c'est WhatsApp, ok. Mais alors qu'aujourd'hui, elle se limite juste là. Alors qu'aujourd'hui avec le numérique, avec Internet et tout ce qui va avec, on peut faire plein de choses, ok. De choses à exploiter. Voilà, il y a tellement de choses à exploiter. Et je pense que c'est déjà sous-exploité aujourd'hui. Donc il y a un problème peut-être des compréhensions. Et aujourd'hui, il y a aussi un problème de formation, ok? Il y a certaines personnes qui savent qu'aujourd'hui, les numériques, c'est important, que le monde, que le futur, que derrière le présent, c'est les numériques, mais qui ne savent pas comment utiliser, qui ne savent pas comment commencer. Et je pense on a un grand travail à faire au niveau de la vulgarisation, et on prévoit le faire, voilà. Et le but pour lequel vous avez mis sur pied votre entreprise, vous pensez l'avoir atteint à combien de pourcentage jusqu'ici? Alors, je dirais que là, on est à 1%. 1%. On est à 1%. Okay. Parce que le but Malabar a été créé pour rendre l'écosystème entrepreneurial, l'écosystème digital congolais compatible aux opportunités de la 4e révolution industrielle. Donc, quand on parle de révolution industrielle, 4e révolution industrielle, on voit la révolution numérique, l'intelligence artificielle et tout ce qui tourne autour de ces mondes-là. Et donc, aujourd'hui, est-ce que les entreprises congolaises, est-ce que la jeunesse congolaise est réellement compatible aux opportunités de cette révolution industrielle? Je ne dirais pas. Je dirais non, quoi. Donc nous, on a un grand travail à faire et on ne ménage pas nos efforts, en tout cas. Ok. Et parlez-nous de vos différents services. C'est vrai que dans l'élément balancé sur votre entreprise, on arrive quand même à toucher certains points, mais j'aimerais qu'on s'attelle là-dessus pour essayer de faire comprendre aux téléspectateurs qui nous suivent quels sont les services que vous offrez au sein de Malabar. D'accord, très bien. Donc Malabar déjà a un cabinet de conseil, donc comme je disais, qui est spécialisé un peu dans le digital, l'innovation et le monde des startups. Donc, c'est-à-dire, là, on offre des services de conseil, ok? Dans le conseil, il y a la conception de projets, les développements de projets, ok? Ou la gestion de projets. On offre ces genres de services sur le domaine du conseil. Et après le conseil, nous avons le développement technologique. Aujourd'hui, Malabar a des équipes ou des consultants en externe qui peuvent développer des solutions technologiques, ok? Comme site web, applications mobiles. Et Malabar aussi, à part le développement des solutions technologiques, nous avons l'implémentation de solutions technologiques. Dans l'implémentation, ça veut dire qu'il y a des solutions qui sont déjà développées par des tiers, ok, que nous pouvons tout simplement implémenter. Donc, nous n'avons pas besoin de réinventer la roue. Donc, c'est-à-dire, il y a des solutions comme Microsoft 365 qui est développé par Microsoft. Si quelqu'un veut un ERP et qui n'a pas des besoins assez spécifiques et que ses besoins en termes d'outils numériques est plutôt standard, donc nous pouvons utiliser des ERP comme Odoo et plein d'autres ERP que nous pouvons directement implémenter au niveau de l'entreprise au lieu de recommencer avec les développements. Okay. Donc il y a ça. Mais après, on a aussi Malabar Academy.
d'un autre côté. Alors, avec Malabar Academy, c'est un... Et juste Ouais. par rapport au service que vous venez de citer, dans Oui. des mots beaucoup plus simples pour une Ouais. personne qui nous suit et qui Ouais. aimerait savoir c'est quoi les services, ou de mots simples. Ok, des mots simples, comme je le disais, donc au niveau du, quand je parle du développement technologique, donc je vois création site web. Ok. Donc quelqu'un qui a Donc Malabar voilà, Entreprise vous permet de créer voilà, on peut créer des votre sites site web. et tout Ouais. ça, développer Ah. la notoriété des différentes entreprises sur le réseau, sur Voilà, les- donc c'est les là on réseaux, peut, sur voilà, ça on Internet. allait y arriver. Donc voilà, donc on peut faire du marketing digital et on le fait déjà pour nos clients. Donc on peut faire du marketing digital pour vous. Donc c'est-à-dire réadapter votre stratégie marketing et l'implémenter, faire en sorte que vous puissiez avoir une stratégie de communication et de marketing sur Internet. Oui. Ok, d'accord. On a parlé de vos services, on a présent de votre expertise. Oui. Alors, aujourd'hui, il y a, le domaine, on peut pas se positionner, venir dire ici que voilà, on est forcément le meilleur, on est des experts dans un secteur d'activité. Parce que la transformation digitale et tout ce qui a trait à l'inclusion numérique, c'est un secteur d'activité qui est assez nouveau, ok? Et les recherches dans ces différents secteurs sont en train de se faire, ok? Ouais. Ça s'est poursuit. Mais aujourd'hui, nous travaillons, nous avons eu à travailler sur... nous avons conçu des programmes, par exemple. Je vais vous parler du programme Connecte ta boîte. Ok. Ok. Alors, Connecte ta boîte, c'est un programme que Malabar a conçu en partenariat avec un incubateur de la place d'Anganjudu City. Et avec Connecte ta boîte, nous, notre but, c'est de digitaliser les TPE et les PEP congolaises, donc les très petites entreprises et les petites et moyennes entreprises congolaises. Donc c'est un programme où nous allons former ces chefs d'entreprise, nous allons développer des solutions technologiques pour eux, donc site web, s'il faut créer des comptes sur les réseaux sociaux, tout ça, nous allons les aider à faire ça. Nous allons implémenter certaines solutions technologiques parce que aujourd'hui, quand on parle de implémentation technologique, peut-être que c'est assez vague, hein, peut-être que les gens ne comprennent pas. Donc, je vais donner un exemple, ok? Aujourd'hui, vous avez une boulangerie, ok? Et vous vendez des baguettes chaque matin. Mais après, vous êtes en rupture des stocks, peut-être à 9 heures, il n'y a plus de baguettes quand les gens arrivent. Mais avec un logiciel de facturation, ok? Qui est digital, ok? Vous pouvez vous rendre compte que à 9 heures, on n'a plus de baguettes. On en a vendu combien? On en a vendu 150. Donc, vous, en tant que décisionnaire, en tant que chef d'entreprise, vous pouvez prendre une décision assez stratégique et dire, écoutez, au lieu de faire 150 baguettes le matin, on va en faire 200. Ok? Et le lendemain, vous vous rendez compte que à 8h45, on a plus tous les 200 baguettes se sont écoulées. Ok? Et puis on se dit, oh, ok, c'est intéressant. Donc on va monter à 250. Donc quand on parle d'implémentation technologique, c'est pas que nous allons, c'est pas seulement des technologies qui sont assez complexes, ok? Mais nous avons des technologies qui sont assez basiques comme un outil de point de vente, donc qui peut aider les entrepreneurs à prendre des décisions stratégiques. Donc ça, c'est dans le cadre du programme Connecte ta boîte. Okay? Mais après, présentement, nous travaillons aussi sur un programme au niveau de l'inclusion numérique des femmes. Donc on travaille sur un programme qui va s'appeler Connectel. Donc avec Connectel, le but, c'est de former 1200 femmes dans 5 ans, okay, qui puissent maîtriser les compétences numériques professionnelles pour leur épanouissement professionnel à l'âge. Donc c'est dans ces domaines-là et dans ces secteurs-là d'activité qu'on travaille et qu'on se positionne et qu'on essaie aussi de développer notre expertise, quoi. Vous faites bien de toucher à la formation, car nous avons une intervenante, une de vos élèves, entre guillemets, qui a participé à une de vos formations, qui a tenu à nous raconter un peu le rouage de toutes vos formations, qu'est-ce qui entoure vos formations, comment est-ce que c'est fait, la durée que ça prend, et c'est dans cet élément. Je suis Esther Pindar. Alors, j'ai participé à une formation donnée par Malabar dans le cadre d'un partenariat. L'entreprise pour laquelle je travaille, justement, Mindoto Club, avait reçu, on nous avait offert une formation par les partenaires de l'entreprise. Et avec Malabar, nous avons eu à suivre la formation sur l'espace Google Workspace, ainsi qu'une formation sur l'administration. Nous avons en tout cas eu à acquérir de connaissances en ce qui concerne l'outil Google Doc, Google Sheets, Google Forms, Google Agenda, Google Meet aussi.
Et c'était vraiment très intéressant parce qu'on a eu comme ça à voir, je pense, 2 mois environ de formation. Et durant tous ces 2 mois-là, ce n'était pas, on va dire, ce n'était pas pénible ou difficile à venir participer aux formations parce que déjà l'ambiance qui régnait, c'était une certaine familiarité, ça se passait dans la bonne humeur. Donc même quand c'était très compliqué parce que pour moi un peu Google Sheet c'était un peu compliqué avec les calculs, formules et tout ça, mais Jordan arrivait toujours à détendre l'atmosphère, à nous aider à relativiser les choses. Et vraiment, les explications se donnaient de telle manière qu'on n'était pas intimidé lorsqu'on ne maîtrisait pas, mais plutôt on savait qu'on pouvait être orienté de façon à acquérir cette connaissance-là. Et c'est vraiment une connaissance qui nous a été très bénéfique en termes de ce que nous faisons à Midioto Club, mais aussi maintenant que je suis en stage académique en communication, ça m'est très utile. Je ne m'y attendais pas en venant en stage que je serais censée travailler dans le département de community manager pour gérer les pages et tout ça. Je ne m'y attendais pas, mais je me suis retrouvée dans cette situation-là. Et les connaissances acquises pendant la formation avec Malabar m'ont été très utiles parce que ce sont ces outils-là que l'on utilise très souvent dans le cadre de mon stage. Et vraiment, c'est quelque chose de très bénéfique. Et je suis sûre que même dans la suite, les connaissances acquises vont m'aider énormément. Voilà. Alors, de retour après cet élément sur une de vos élèves qui a tenu en tout cas à parler de mérite que l'a offert en tout cas votre formation. Quelque chose à rajouter là-dessus en ce qui concerne la formation? Est-ce que c'est ouvert à toutes les femmes? Est-ce que vous parlez de Connect Elle? Est-ce que c'est ouvert à cette formation, elle est ouverte à toutes les femmes ou il y a une catégorie de femmes? Alors pour cette forme, il y a déjà Malabar Academy, hein, donc je ne sais pas si j'en ai à parler. Malabar Academy, je disais, c'est un centre de formation qui est spécialisé en formation hard skill et soft skill et aussi en reconversion professionnelle. C'est-à-dire aujourd'hui, si vous, Madame Leïla, vous dites, bon, moi j'aime bien mon métier de journalisme, voilà, mais je vais aller explorer d'autres horizons. Donc aujourd'hui, avec Malabar Academy, nous pouvons vous reconvertir dans d'autres métiers qui sont porteurs, dans les métiers du futur, voilà. Quand vous recevez tout type de candidature. Ouais, et donc pour parler du programme Connectel, le programme Connectel, donc c'est un programme qui sera financé par des partenaires, ok. Et ce sont ces partenaires-là c'est avec ces partenaires ensemble que nous allons fixer les critériums pour pouvoir s'enregistrer. Mais après, Malabar Academy est ouvert à tout le monde, donc c'est soit les femmes, les hommes, les enfants qui veulent apprendre, les entreprises. Les entreprises, voilà, qui veulent former leurs agents. Et donc sur le numérique. Ouais. Alors, Monsieur Jordan, vous êtes entrepreneur. Et lorsqu'on est entrepreneur, on essaye toujours d'apporter un plus dans les secteurs d'activité dans lesquels on œuvre. Quelle est cette particularité que vous pensez avoir emmenée dans ces secteurs d'activité qui est le numérique ici dans notre pays? Alors, notre particularité, aujourd'hui, comme l'a si bien précisé, je crois, John, mon collaborateur, donc aujourd'hui, du point de vue accompagnement numérique, je pense que Malabar a apporté des référents digitaux. Donc, c'est-à-dire des gens qui accompagnent des entreprises d'une manière assez personnalisée. Ok, donc on arrive à suivre le processus de transformation digitale d'une entreprise de A à Z. Ce qui, selon vous, ne se fait pas ici. Ouais, donc c'est quelque chose qui ne se faisait pas, vraiment avant. Et aussi, aujourd'hui, Malabar arrive à contextualiser du numérique, ok? Parce que les enjeux de la transformation digitale ne sont pas les mêmes qu'ici, qu'en France, ok? Mais généralement, les gens qui viennent ici au Congo, ce sont des gens qui ne savent pas comment les petits commerces ici, ça tourne en RDC. Ce sont des gens qui vont peut-être vous recommander un site web e-commerce, ok? Alors que la majorité des gens qui achètent en ligne achètent sur WhatsApp. Donc, Malabar a cette particularité-là de pouvoir contextualiser le numérique. Parce que c'est bien, il faut parler du digital, il faut parler du numérique, c'est très très bien. Mais il faut parler du numérique, contextualisé au Congo. Il faut parler du numérique congolais. Voilà. Ok, c'est un peu ça vos particularités. Ouais. Alors tout à l'heure, on a parlé du numérique qui est un secteur qui est pratiquement incompris ici dans notre pays. Les gens l'utilisent, mais pas à 100%. On n'arrive pas à exploiter toutes les opportunités, toutes les potentialités qu'entourent ces secteurs d'activité. Un message aux jeunes qui nous suivent, qui sont encore ignorants de ce que renferme ce monde du numérique. Alors, le message que je lancerai à la jeunesse, je dirais quinoise en particulier, congolaise en général, c'est de dire que, écoutez,
Aujourd'hui, le numérique est un secteur qui est porteur, ok? Il y a plein d'opportunités pour vous, que ce soit les opportunités d'emploi, ou si vous voulez vous créer une entreprise, lancer une start-up dans le domaine du numérique, aujourd'hui, c'est possible, ok? Et donc, dans la vie, et aujourd'hui, ce n'est pas que dans le droit, ok, dans la médecine, dans le journalisme, que l'on recrute le plus, au fait. Donc, aujourd'hui, il y a les métiers du futur, les métiers qui emploient le plus, ce sont les métiers de la tech, ok? Donc, et ça, c'est dans tous les secteurs d'activité. Donc, aujourd'hui, je pense que ici, au sein de InnovTV, est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'occupe du numérique, de tout ça au niveau de la chaîne? Évidemment. Voilà. Donc, c'est-à-dire, aujourd'hui, on a On des... est à jour. nous. Très bien, félicitations. Donc aujourd'hui, les numériques emploient dans tous les secteurs d'activité. Donc formez-vous au numérique, ayez des compétences numériques et vous serez voilà, très heureux. Et si vous ne savez pas où vous former, eh bien Malabar aussi Et bien Malabar. qui offre cette branche qui est la Voilà, formation. voilà. Et comment justement entrer en contact avec Malabar? Alors Malabar, il y a un site web, ok, donc où les gens peuvent se rendre sur malabar.cd et ils peuvent voilà consulter nos différents services. Et consulter aussi nos catalogues de formation, ou nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, ou aller sur Facebook et chercher Malabar, et ils peuvent trouver nos contacts WhatsApp ou nous faire un mail tout simplement. Alors Monsieur Jordan, vient à présent le moment pour vous de répondre à la question de notre invité précédent. Il s'agit de Monsieur Arthur Bolomba, il est responsable marketing de eShop RDC, et il vous a posé cette question. Ma question à l'invité qui me suivra après ici, c'est quand est-ce que je la verrai dans mon bureau pour passer une commande. Ah, c'est une demande, carrément, c'est une question. Alors à cette question de Monsieur Arthur Bolomba, que répondez-vous, Monsieur Jordan? Alors ma réponse est que nous sommes dans un monde qui est de plus en plus digitalisé, ok. Et donc je pense que juste il après. touche aussi notre secteur d'activité. Voilà. Le même secteur d'activité. Voilà, c'est très bien. Donc c'est-à-dire aujourd'hui, je n'ai pas besoin de me rendre physiquement dans un shop pour consulter tout ce qu'ils ont à vendre. Donc dès que je termine cette émission, j'aurai mon téléphone avec moi et j'irai visiter leur page Facebook et ça reste à vérifier. et j'espère tomber sur quelque chose qui va me plaire, quoi. Ça reste à vérifier. Parlez-nous à présent de vos perspectives d'avenir. Alors, il y a plusieurs projets qui vont se mettre en place, ok, et nous allons, je pense qu'on va tenir les publics au courant sur nos différents réseaux sociaux. Donc, je tiens déjà à informer le public concernant le projet Connectel, donc qui vise à former 1200 femmes dans 5 ans. 200 femmes. Ouais, voilà, dans le compétence. Rien qu'ici à Kinshasa ou alors. Alors la phase pilote, la phase pilote va aller sur Kinshasa. Et donc la phase pilote va durer à peu près 1 année, quoi. 1 année. Voilà. Et c'est ouvert à toutes les femmes. Oui, c'est ouvert à tout type de femmes. Désireuses de suivre votre formation sur le numérique. Ouais. Donc il y a le programme Connectel qui arrive très bientôt. Et aussi, il y a plusieurs sessions de formation qui vont se dérouler donc, sur le marketing digital, le développement web, de l'entrepreneuriat à l'heure du numérique. Et nous allons aussi former des consultants en transformation digitale parce qu'on en a besoin. Donc je pense que tous ces programmes de formation, on va faire des publications sur nos différents réseaux sociaux et on va communiquer aussi sur notre site web. Parlez-nous à présent de l'organisation de Malabar Entreprise. Ok, donc Malabar, comme je disais, c'est un réseau de consultants déjà avant tout. Ok, donc on a la structure principale donc qui est dirigée par moi. Et après, on a un chargé d'opération. Donc, c'est la personne qui gère un peu le plan opérationnel de Malabar, donc qui s'occupe de la gestion de l'entreprise au quotidien. Okay. Et puis, nous avons un département qui s'occupe de l'administration, de finances et des ressources humaines. Et nous avons un directeur qui s'occupe de tout ce qui est développement technologique et implémentation. Nous avons un chargé de formation. Et nous avons tout le reste, ce sont des consultants en transformation digitale et chefs de projet. Okay. Ouais. Dans toute cette organisation, je n'ai pas entendu les finances. Comment est-ce que vous arrivez à gérer vos finances? Oui, je parlais des finances, donc je dis administration, finances et ressources humaines. Voilà. Est-ce que c'est vous-même aussi, vous mettez votre grain de sel ou alors vous avez vraiment une personne qui est détachée, une toute autre personne qui gère? Oui, on a quelqu'un qui gère, mais vu qu'il gère l'administration, les finances et en même temps les ressources humaines, donc c'est-à-dire qu'il a des compétences qui sont assez moyennes. Mais nous aussi, ce que nous faisons, c'est que nous faisons appel aussi à des entreprises externes qui sont spécialisées dans le domaine du finance pour nous aider à prendre certaines décisions stratégiques ou à produire certains livrables. Ouais.
Alors, pour mettre sur pied Malabar Entreprise, est-ce que vous êtes parti d'un capital précis ou vous vous êtes lancé comme ça? Est-ce que vous êtes de ceux-là qui entreprennent, qui disent que l'entrepreneur peut entreprendre sans pour autant avoir un capital? Alors, je ne pense pas qu'on peut entreprendre sans avoir un capital, mais ça dépend déjà de comment vous définissez votre capital, ok? Parce que moi, je pense que le plus important pour créer une entreprise, c'est le capital humain. Il faut des hommes pour créer une entreprise. Et donc, moi, je pense que j'ai eu des gens qui m'ont aidé, donc j'en profitais pour saluer ma collaboratrice qui m'a beaucoup aidé, Noëlla, Noëlla Kassembe. Donc, j'ai eu des gens, j'ai eu une équipe formidable au début, donc Michael Katouba et tous les autres. J'ai eu une équipe formidable au début. Ce sont des gens qui travaillent avec moi, qui n'étaient pas forcément rémunérés pour leur travail, mais qui étaient là, qui m'accompagnaient à créer Malabar. Donc je pense que voilà, moi j'ai eu un capital et c'était un capital humain. Un capital humain, beaucoup plus qu'un capital financier et tout ça, voilà, ouais. pour vous lancer. Ouais. Vous pensez que tout le monde peut se lancer dans un secteur d'activité comme le vôtre? On va parler de secteur d'activité qui touche le numérique, un secteur d'activité comme le vôtre, sans pour autant avoir un capital, comme vous, juste s'entourer de bonnes personnes. Ouais, je pense qu'il faut s'entourer de bonnes personnes, mais après il faut avoir de la connexion internet. Et la connexion internet, ça s'achète avec de l'argent. Mais après, ce qui est bien avec internet, c'est quoi? C'est que aujourd'hui, tu n'as pas besoin de $1 million, $1000 pour te lancer, pour créer une entreprise. Tout est simplifié au fait. Donc aujourd'hui, je pense que avec une connexion internet, une bonne connexion internet, un ordinateur et un espace de travail qui peut être qui peut être la salle à manger de votre salon, comme nous on a eu à le faire. Donc vous pouvez déjà vous lancer dans l'entrepreneuriat numérique. Ouais. Alors, outre les connaissances qui touchent au numérique, est-ce qu'il y a d'autres compétences que doit renfermer un entrepreneur qui veut se lancer dans le secteur d'activité qui est le numérique? Oui, outre le hard skill, donc toutes les compétences qui sont assez papables, moi je pense que les entrepreneurs doivent avoir aussi les soft skills, ok? Et donc même moi je ne suis pas épargné. Aujourd'hui c'est un combat pour moi de toujours arriver à l'heure dans mes rendez-vous, de répondre à mes mails à temps, de la gestion de mon temps, ma présentation physique, et donc tout ça, le fait de la prise de parole en public, et donc toutes ces compétences là, les entrepreneurs doivent en voir. Donc moi je pense qu'aujourd'hui les gens se sont trop focalisés dans les hard skills et ils oublient très souvent que aujourd'hui nous avons besoin. On reste focus sur les talents. On reste focus sur les talents, mais aujourd'hui il faut d'autres aspects pour ne pas être tout simplement un talentueux, mais pour être un vrai entrepreneur, un vrai professionnel, quoi. Il va toucher tous ces talents. Ouais, voilà. Alors, comme Monsieur Arthur Bolomba, vous êtes appelé à poser une question à notre futur invité. Alors, ma question au prochain invité, ce serait de dire, est-ce qu'il peut mesurer la maturité numérique de son entreprise? Voilà. Merci. Et s'il peut le mesurer, qu'il nous donne de l'échelle de 0 à 10, qu'il nous donne où est-ce qu'il pense que son entreprise se situe. Là où se situe, son entreprise. Voilà. Merci, Monsieur Arthur. Sophie, en tout cas, pour moi, un plaisir de vous recevoir sur notre plateau. Un dernier mot pour nous séparer, parce qu'on tend déjà vers la fin de notre émission. Alors, le dernier mot, c'est, écoutez, si vous êtes une entreprise, passez au numérique. Ok, le numérique, ce n'est plus le futur, c'est le présent. Alors, et si vous êtes un jeune, ok, et que vous pensez à votre carrière professionnelle, et vous voulez avoir un job, ok, dans 10 ans, écoutez, et vous devez avoir des compétences numériques. C'est indispensable, ok. Aucune entreprise en 2025 ne recrutera une personne qui ne sait pas saisir sur Word. Aucune entreprise en 2025 ne recrutera quelqu'un qui ne sait pas envoyer un mail, ok? Aucune entreprise en 2025 ne recrutera une personne qui ne sait pas lancer une réunion sur Zoom, ok? Donc apprenez les compétences numériques, il en va de votre intérêt. Merci, Monsieur Jordan. Ouais. C'est par votre intervention que nous mettons fin à ce numéro de Mon Business. On espère que vous avez aimé ce moment passé ensemble avec nous sur ce plateau. Oui, j'ai beaucoup aimé en tout cas. Et merci à vous tous, chers téléspectateurs, qui avez été là depuis le début à nous suivre. Sachez qu'aujourd'hui, si vous nous avez pris de court, on a parlé de Malabar, qui est une entreprise tournée vers le numérique. Petit récapitulatif de ce que fait Malabar, de ce qu'est Malabar. Voilà, donc on a dit que Malabar, c'est un cabinet conseil, ok, qui accompagne les entreprises et les institutions dans leurs enjeux de transformation digitale et d'inclusion digitale. Et Malabar aussi a une académie qui s'appelle Malabar Academy et qui forme aujourd'hui
gêne the vieux dans les compétences numériques. Ouais. Compétences numériques. Ouais. Merci, monsieur Jardin, une fois de plus. Et Merci merci à à vous. vous tous qui nous avez suivis. Et si vous voulez faire comme Malabar Entreprise, c'est-à-dire nous permettre à nous de mettre en lumière votre activité, n'hésitez pas à entrer en contact avec nous à travers le numéro de téléphone qui est affiché au bas de l'écran. À vous tous, chers entrepreneurs, futurs entrepreneurs, je ne cesserai de vous souhaiter de prospérer dans tout ce que vous faites comme business de façon honnête. Je vous donne rendez-vous très prochainement. Portez-vous bien.